Si toi aussi t'as un cactus et que malheureusement il donne ceci, c'est que tout simplement il pourrit car tu l'as sûrement trop arrosé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les cactus captent au maximum l'eau et pourquoi c'est un avantage en conditions naturelles, mais que parfois ça peut devenir un désavantage quand il est mal entretenu. Alors tout d'abord, leur premier atout pour capter l'eau, c'est tout simplement leur système racinaire, qui est beaucoup développé à la surface du sol afin de capter un moindre goutte d'eau. Alors la toute première étape, quand on pense cactus, on pense tout de suite épines. Et en fait, ces épines sont tout simplement des feuilles modifiées, puisque le principal problème des feuilles basiques en milieu aride, c'est que tout simplement elles vont faire beaucoup d'évapotranspiration, ce qui va être une grande perte d'eau pour la plante. Ensuite, nous avons la présence d'une cuticule, qui est une barrière hydrophobe externe qui limite la perte d'eau par évaporation. Chez les cactus, elle est très épaisse et elle protège aussi contre les rayons UV et les agents pathogènes. Ensuite, à l'intérieur du cactus, nous avons le cortex, qui est tout simplement un tissu qui sert de réserve d'eau et qui est particulièrement développé chez le cactus. Au niveau métabolique, les cactus vont faire une photosynthèse spéciale, qu'on va appeler la photosynthèse CAM. Alors je vais pas développer le mécanisme ici, je peux le développer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que les cactus ne vont pas ouvrir leurs stomates la journée pour éviter une fois de plus la perte d'eau. Tous ces mécanismes ont un réel avantage en milieu aride, mais le problème quand on les a à la maison c'est qu'on a tendance à trop les arroser, et en fait tout simplement ils vont trop absorber d'eau, leurs cellules vont se gorger d'eau puis exploser, et ensuite elles vont tout simplement pourrir et ça va créer une pourriture sur le cactus. Alors pour l'entretien c'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment pas se prendre la tête et arroser que très peu. En été toutes les 3 semaines, en hiver ça peut aller jusqu'à 6 à 8 semaines sans arroser, sans problème. Donc voilà, j'ai terminé ma petite vidéo sur les cactus. Si elle vous a intéressé, je vous propose de vous abonner et on se dit à la prochaine.